Dans cette capsule, on va surtout concentrer sur des suites de nombres réels et puis on va voir quelques propriétés intéressantes qui vont nous permettre de simplifier le calcul de limites dans certains cas. Alors, on va commencer avec le théorème suivant que vous avez probablement déjà vu dans votre cours de calcul 2 en première année. On le répète ici, la démonstration de ce théorème-là se fait à partir de la définition epsilon n majuscule qu'on a déjà vu il y a 2 capsules. Alors, je vous demande d'aller la voir soit dans la Belle et Merci ou vous pouvez la trouver là, sur Internet si vous faites une petite recherche. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez me la poser. Alors, on a ici, dans la droite réelle, deux suites, xn et yn, qui sont chacune convergentes. Xn converge vers x, yn converge vers y. Alors, si à partir de ces deux suites-là, je construis une nouvelle suite, dont le terme nième de cette nouvelle suite-là, c'est la somme du nième terme de la suite xn et du nième terme de la suite yn, ben, cette nouvelle suite-là aussi sera convergente et sa limite sera la somme des limites des suites individuelles ici. Même chose si je remplace somme par différence, on va voir différence. Si en revanche, je prends la suite, par exemple, xn, et je multiplie tous les éléments de xn par le même nombre réel a, alors la nouvelle suite que j'obtiens ici sera aussi convergente et la limite sera a fois la limite de la suite xn. La nouvelle suite que l'on obtient en multipliant les termes xn et yn sera aussi convergente et la limite sera le produit xy. Et si y est non nul et puis que les termes yn de la suite sont non nuls, de telle sorte que ça a un sens de construire cette suite ici converge et la limite est x sur y. Alors, comme je disais, ça se montre tout à partir de epsilon n majuscule et vous pouvez trouver la démonstration aux pages 54 à 56 de la Belle et Mercier. Donc ça, on se sert ça surtout quand on peut identifier une suite qui est dans une de ces formes ici, puis qu'on connaît déjà de l'information à propos des suites xn et yn. Okay? Donc bien souvent, une suite nous sera présentée et on va remarquer ou constater que la suite qui nous est présentée est sous une de ces formes ici, où on connaît déjà l'information concernant la suite xn et ou yn, alors on pourra immédiatement conclure que la limite de la suite qui nous intéresse est donnée par ces quantités ici. Remarque, les items 1 et 2 ici, en fait, ils sont vrais dans un espace vectoriel normé quelconque, où le plus, c'est le plus de l'espace vectoriel, et puis ici, c'est la multiplication par un scalaire dans l'espace vectoriel. Alors, ça reste vrai en général. Ceux-ci, bon, on exploite la structure du produit et de l'inverse multiplicatif là, des réels, alors c'est propre au nombre réel comme tel. Donc, on va faire un exemple. Je affirme que la suite dans la droite réelle, la suite 1 sur n carré converge vers 0. Et puis, je peux affirmer ça parce que j'ai déjà montré que la suite 1 sur n converge vers 0. Car si on définit xn égale 1 sur n, on a vu à l'exemple 3.5 deux capsules précédentes, que la suite xn converge bel et bien vers 0. Donc, ici, j'ai appliqué le théorème 3.10 qu'on vient de voir, partie 3. 1 sur n carré, c'est la suite xn multiplié par elle-même. Donc, j'utilise ici cette propriété ici.
avec xn, avec y égale xn, donc j'ai xn, donc le produit, la limite, ça doit converger vers 0 fois 0. Donc converge vers 0 fois 0 qui est égal à 0. Donc on a hypothéqué notre connaissance qu'on avait déjà montré que cette suite ici convergeait vers 0. On a hypothéqué ça pour montrer que cette suite ici aussi converge vers 0. Un autre théorème qui est souvent utile, c'est ce qu'on appelle le théorème des gendarmes. Okay? Alors, on a trois suites réelles, xn, yn, zn, des suites réelles. Et supposons qu'on sait que la suite xn converge vers x, puis la suite zn, elle aussi, converge vers le même x. Donc, j'ai deux suites qui convergent vers le même x. Et puis la troisième suite, yn, est telle que les termes de cette suite-là sont toujours plus grands ou égal au terme de cette suite ici, puis plus petits ou égal au terme de cette suite ici. Donc celle-là converge vers x, celle-là converge vers x. Alors celle-ci, on va voir, elle n'a pas le choix, elle doit converger vers x aussi. Donc on va utiliser la définition epsilon n majuscule pour montrer cette propriété ici. Donc on va prendre un epsilon plus grand que 0 quelconque. Pour cet epsilon-là, je sais qu'il existe un entier n1 majuscule tel que n plus grand que n1 implique que la distance entre xn et x est plus petit que epsilon. Ça, c'est parce que la suite xn converge vers x. Et puis, je vais mettre ici ce que ça veut dire, ça en termes de valeur absolue. Ça veut dire que moins epsilon est plus petit que xn moins x, plus petit que epsilon. Puis en particulier, moi, je vais prendre ce x ici, je vais le mettre de l'autre côté de cette inégalité-là. Et puis, je vais dire que ça implique que x moins epsilon est plus petit que xn. Pour tout n plus grand que n1 majuscule. Aussi, pour le même epsilon, j'ai qu'il existe un entier n2 tel que quand n minuscule est plus grand que n2, ça me permet de conclure que la distance entre Zn et x est plus petit qu'epsilon. Puis ça, ben, c'est en vertu du fait que, par hypothèse, la suite Zn, elle aussi, converge vers x. Et puis, bon, encore une fois, je vais exploiter cette inégalité ici. Ça veut dire ça que j'ai cette triple inégalité ici. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire passer le x de l'autre côté ici, qui va me permettre de conclure que Zn est plus petit que x plus epsilon, encore une fois, pour tout n plus grand que n2 majuscule. Alors moi, je voudrais encore une fois pouvoir me servir simultanément de ces deux propriétés-là. Donc, je vais poser n majuscule comme étant le maximum des deux entiers n1 et n2. Alors, quand n minuscule sera plus grand que n majuscule, j'aurai à la fois n minuscule plus grand que n1 et n majuscule plus grand que n2. Donc, je pourrais me servir des deux propriétés. Donc, je pourrais dire, entre autres, que j'ai ça, que j'ai x moins epsilon est plus petit que xn, mais xn est plus petit ou égal à yn, plus petit ou égal à zn, hein, par hypothèse du théorème ici. Donc ça, c'est vrai pour tout n entier. En particulier, c'est vrai pour les n plus grands que n majuscule ici. Et puis zn, en revanche, zn est plus petit que x plus epsilon.
Donc, moi, je vais me servir de ceci pour me permettre de conclure que ça veut dire que la distance, si j'enlève x de chaque côté ici, donc ça me permet de dire peut-être une autre étape ici, que moins epsilon, pardon, que moins epsilon plus petit que y n moins x plus petit que epsilon. C'est-à-dire que la distance, valeur absolue de yn moins x est plus petit qu'epsilon. Alors, pour un epsilon plus grand que 0 quelconque, j'ai trouvé un n majuscule tel que quand n est plus grand que n majuscule, j'ai ceci. Ça veut dire que la suite yn, elle aussi doit converger vers x. OK? Donc, ça s'appelle le théorème des gendarmes. Juste une remarque en passant, ça peut arriver qu'on a cette inégalité ici, mais pas pour tout n entier, mais seulement pour tout n à partir d'une certaine position dans la suite. Donc, le théorème, il va rester vrai si cette inégalité ici n'est satisfaite qu'à partir d'un certain entier K majuscule plus grand que 1. Ça se peut arriver que les premiers K majuscule termes sont un peu partout, mais éventuellement, ils tombent entre xn et zn. Donc, si c'est le cas, la seule modification au théorème, c'est que ici, j'ajoute K majuscule pour pouvoir m'assurer que je peux utiliser cette inégalité ici. OK? Alors, c'est la seule modification au théorème que j'ai besoin de faire. Alors, je termine la capsule avec cet exemple ici. Donc, en utilisant les faits suivants, donc, on va prendre pour acquis les choses suivantes qu'on pourrait démontrer que pour tout entier n plus grand que 1, que la nème racine de n est strictement plus grand que 1. Donc, ça, vous pourriez utiliser du calcul différentiel en regardant la fonction 1 sur x ln de x pour x plus grand que 1. Donc, on va prendre ça pour acquis. On va prendre pour acquis que la suite réelle, racine de 2 sur n, converge vers 0. Ça, on le verra en DGD, mais on va la prendre pour acquis. Et puis, en prenant pour acquis l'expansion binomiale, que quand j'ai 1 plus t, ou ce que t c'est n'importe quel nombre réel, à la n, ben, quand je fais l'expansion de ce binôme-là, c'est 1 plus nt plus, et vous avez des facteurs ici là, qui viennent à partir des factoriels entre n et la puissance qu'il y a ici. Donc, en prenant pour acquis cette formule ici, donc en prenant pour acquis ces trois choses-là, montrer que la suite nème racine de n converge vers 1. Donc, on va montrer ça en utilisant toutes les propriétés qu'on a montrées ici, le théorème des gendarmes et le théorème 3.10. Donc, on va commencer par poser, donc pour tout n entier plus grand que 1, on définit yn égale nème racine de n moins 1. Alors, par cette propriété ici, les termes yn sont tous plus grands que 0. OK? Donc, ça veut dire ça que n, la nème racine de n, en mettant ceci de l'autre côté de l'égalité ici, c'est égal à 1 plus yn. Et puis, je vais élever à la puissance n des deux côtés. Alors, j'ai n égale à 1 plus yn à la n. Donc, j'ai tout simplement pris ceci, puis j'ai élevé à la puissance n de chaque côté. Ensuite, ici, je vais utiliser cette formule ici. Donc, c'est égal à 1 plus n plus n moins 1 sur 2 yn au carré plus yn à la n.
OK? Maintenant, tous les termes que j'ai ici, étant donné que le yn est positif, tous les coefficients sont des coefficients, comme je disais, qui proviennent à partir de factoriels d'entiers. Donc, tous les termes dans cette somme ici sont tous positifs. Alors, l'expression que j'ai ici au complet est certainement plus grande ou égale à l'expression que j'obtiens en sélectionnant seulement deux de ces termes-là. Je vais choisir ces deux termes ici. OK? Pourquoi ça, c'est plus grand ou égal à ça? C'est parce que ça se trouve ici. Mais ici, j'ajoute tout plein de termes positifs pour faire augmenter la valeur, si on veut. Donc, cette expression ici est plus grande ou égale à ça. Puis, je vous rappelle que ça, ici, c'est n. Donc, j'ai n plus grand ou égal à 1 plus n moins 1 sur 2 yn au carré. Je vais manipuler un peu cette inégalité ici. Je vais faire passer d'abord le 1 de l'autre côté. Donc, je vais avoir n moins 1 plus grand ou égal à n fois n moins 1 sur 2 yn carré. On a considéré des n plus grands que 1. Ça veut dire que n moins 1 est différent de 0. Alors, je peux diviser par n moins 1 de chaque côté. Il me reste donc un 1 ici. Ça me permet de dire que 2 sur n en divisant par le n qu'il y a ici, donc je fais un produit croisé là, est plus grand ou égal à yn au carré. Et bon, la fonction racine carrée, c'est une fonction croissante. Donc, racine carrée de 2 sur n est plus grand ou égal à yn. Donc, en principe, je devrais mettre valeur absolue de yn ici, mais les yn sont positifs. Hein? Alors, valeur absolue de yn, c'est yn. Alors, j'ai la propriété suivante, que les yn sont plus grands que 0, puis sont plus petits ou égal à la racine de 2 sur n. Puis ça, c'est vrai pour tout n plus grand que 1. Alors, je vais utiliser le théorème des gendarmes en prenant d'abord la suite xn comme étant la suite constante 0, 0, 0, 0. Celle-là converge bien sûr vers 0. Ça, c'est facile à montrer. En fait, on peut montrer que toute suite constante converge vers l'élément qui est représenté dans la suite. Et, comme je disais, on a pris pour acquis ici, puis on le verra en DGD, que la suite réelle racine de 2 sur n converge aussi vers 0. Et la suite Zn égale à racine de 2 sur n, elle aussi converge vers 0. Donc, avec ces deux choses-là et le théorème des gendarmes, donc par le théorème 3.12, la suite yn n'a pas le choix, elle doit elle aussi converger vers 0. OK? Bon, mais n à la 1 sur n, c'est ça qui nous intéresse. C'est le comportement de la suite n à la 1 sur n. Hein? On nous a demandé de montrer que la suite n à la 1 sur n converge vers 1. Alors, c'est quoi le rapport entre n à la 1 sur n et yn? Le rapport, il est ici. OK? Donc, n à la 1 sur n, c'est donc égal 1 plus yn. Encore une fois, je peux considérer une suite constante dont le terme est 1. La suite 1, 1, 1, 1, elle converge vers 1. La suite yn converge vers 0.
Donc, cette suite ici converge vers 1 plus 0 égale à 1. Ça, c'est le théorème 3,10, partie 1. OK? Et puis, donc, on a démontré que la suite n à la 1 sur n, je devrais mettre ça en crochet ici, qui est égal à la suite 1 plus yn, converge vers 1 plus 0. Donc, on a démontré ce qu'on voulait montrer ici. OK? Alors ça termine notre capsule numéro 18.